Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui défie souvent la raison, mais qui enflamme l'imaginaire. Les pouvoirs paranormaux humains. Télépathie, sortie du corps, lévitation, télékinésie, des concepts vraiment fascinants. Pour nourrir notre discussion, on a compilé pas mal de choses. Des analyses scientifiques, bien sûr, face au scepticisme, des témoignages, des études parfois controversées, et même des infos tirées de documents déclassifiés. Notre but, essayer de voir ce que ces sources disent vraiment, tenter de démêler le plausible du fantaisiste et comprendre pourquoi ces idées nous captivent autant, malgré les doutes de la science. Prêt à creuser? Absolument. Et je dirais que l'enjeu, c'est pas juste de savoir si c'est vrai ou faux, hein. C'est aussi de voir ce que toute cette recherche, même les échecs ou les dossiers déclassifiés, nous apprend sur les limites de la science et aussi sur la nature de nos croyances face à l'inexpliqué, quoi. Tout à fait. Alors, commençons par la télépathie, cette idée de communication d'esprit à esprit. Les sources parlent des expériences historiques, comme celle de J.B. Rhine, avec ses cartes Zener, vous savez, ces cartes avec des symboles, ou les tests Ganzfeld pour isoler les sens. Et puis il y a des récits célèbres, Upton Sinclair ou Uri Geller, testés par la CIA. Oui, le projet Stargate, c'est là que ça devient intéressant, hein. Malgré cet intérêt, même au niveau militaire, les documents Stargate montrent qu'ils ont vraiment essayé d'utiliser la vision à distance pour des trucs comme localiser des sous-marins soviétiques. C'était sérieux à l'époque. Mais bon, aucune preuve scientifique solide, reproductible, n'a jamais vraiment émergé. Ah bon? Malgré tout cet effort. Ben oui, la science conventionnelle reste très sceptique, ça défie les lois physiques qu'on connaît. Et puis, les expériences sont souvent critiquées pour leur méthode ou parce qu'on n'arrive pas à les refaire avec les mêmes résultats. Faut pas confondre ça avec les interfaces cerveau-machine d'aujourd'hui. Ça, c'est de la technologie pure. D'accord, c'est clair. Passons à autre chose. Les expériences de sortie du corps, cette sensation de se voir de l'extérieur, souvent rapportée lors des MI, les expériences de mort imminente. Alors ça, pour le coup, la neurologie a des pistes. Des études montrent que si on stimule une zone très précise du cerveau, le gyrus temporopariétal, pour les spécialistes, eh bien, ça peut déclencher des sensations très similaires. Ah oui, carrément. Oui. Donc, l'hypothèse la plus probable, c'est que ce serait plutôt une altération de la conscience, liée à des états particuliers, sommeil, manque d'oxygène au cerveau, l'épilepsie aussi parfois, plutôt qu'une vraie séparation corps-esprit, quoi. D'ailleurs, les documents déclassifiés comme Stargate là-dessus, ils sont assez muets. Intéressant cette explication neurologique. Et que les documents n'en parlent pas. Bon, et la lévitation, ou la télékinésie, le pouvoir de déplacer des objets par la pensée. Ça, c'est spectaculaire. On a des récits de saints qui lévitent, ou des cas plus modernes comme Nina Kulagina en URSS. Ces images ont marqué. Et Uri Geller, bien sûr, avec ses cuillères tordues. Oui, les images sont fortes, c'est vrai. Mais si on regarde ça scientifiquement, défier la gravité ou influencer la matière à distance, sans interaction physique connue, ça contredit les lois fondamentales de la physique. La lévitation, ça existe, mais technologiquement, magnétique et acoustique, rien à voir. Et la télékinésie, même avec l'intérêt militaire, Stargate et tout ça. Mais même avec les études de Rhine, de Schmidt et l'intérêt de Stargate, les résultats sont restés non concluants. Et puis, il y a beaucoup de doutes sur les démonstrations célèbres. On a parlé de fils pour Kulagina, de tour de passe-passe pour Geller. Mais alors, pourquoi cet intérêt militaire persistant si les preuves étaient si faibles? Qu'est-ce qu'ils espéraient au juste? C'est une bonne question. Probablement un avantage stratégique, même minime. Influencer des systèmes électroniques à distance. Obtenir des infos secrètes. En pleine guerre froide, même une toute petite chance, ça valait peut-être le coup d'investir, quitte à ce que ce soit scientifiquement fragile. Je vois. Les sources parlent aussi de méthodes pour développer ces pouvoirs. Méditation, visualisation, yoga. Qu'est-ce qu'on en dit? Oui, on mentionne souvent ces pratiques. L'idée, c'est qu'elles modifient l'état de conscience, améliorent la concentration. Pour ceux qui y croient, c'est un terrain favorable, quoi. Mais soyons clairs, il n'y a aucune méthode scientifiquement validée pour acquérir ou entraîner ces pouvoirs. Leur existence même n'est pas prouvée. Donc, ces techniques, ça relève plutôt du développement personnel, du spirituel. C'est basé sur des croyances, pas des preuves empiriques. D'accord. Donc, si on résume un peu tout ça. D'un côté, on a cette fascination humaine incroyable, tenace pour des capacités qui nous dépasseraient. Et de l'autre,
Quasiment aucune preuve scientifique solide, reproductible. C'est ça. C'est exactement cette tension qui est frappante, oui. Le scepticisme scientifique domine et c'est justifié par ce manque de preuves. Les documents déclassifiés, ils montrent un intérêt passé, c'est vrai, parfois intense, mais sans résultat probant, sans application concrète. Et les témoignages personnels, aussi troublants soient-ils, restent anecdotiques, difficiles à vérifier. Et pourtant, L'intérêt ne faiblit pas. ce qui nous amène à la question finale peut-être. Même si la science actuelle écarte ces phénomènes faute de preuves, qu'est-ce que cette fascination persistante pour le paranormal nous dit sur notre propre conscience, sur nos limites perçues et peut-être sur notre quête de sens au-delà du tangible, du mesurable? Voilà de quoi continuer à réfléchir après notre discussion.